Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les avocats de notre confrère Habib Marouane Kamara ont été déboutés par le TPI de Kaloum sur l'exception d'inconstitutionnalité ce mardi. La procédure va poursuivre à Kaloum et l'audience est renvoyée au 12 avril pour l'ouverture des débats. La mairie de Matoto a tenu sa session budgétaire de l'année 2021. Le maire Mamadou Batos Kamara et les conseillers communaux ont revu à la hausse la prévision budgétaire. Il s'élève à 376 milliards de francs guinéens. Kerfala Kamara KPC a retiré sa candidature pour la présidence de la FEGIFOOT hier lundi. Un retrait qui surprend tout le monde et laisse le boulevard ouvert au président sortant, candidat à sa propre succession, Mamadou Antonio Soare. Vous aurez l'analyse des deux journalistes sportifs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le tribunal de Kaloum vient de débouter les avocats du journaliste Habib Marouane Kamara sur l'exception d'inconstitutionnalité qu'ils ont soulevée au début du procès. Le juge en charge du dossier a ensuite ordonné la poursuite de la procédure au niveau de sa juridiction. L'audience a été renvoyée au 12 avril prochain pour l'ouverture des débats au fond de cette affaire. C'est toujours dans l'affaire qui oppose le journaliste Habib Marouane Kamara au ministre des Sports Sanoussi Bantamasso. En Soubaï le Balé, reportage. Les avocats de la défense ont été déboutés par le tribunal de première instance de Kaloum sur leur demande d'inconstitutionnalité de la procédure. Le juge Mamadou Saliou Diallo a estimé que l'affaire peut effectivement être jugée par sa juridiction. C'est dans le dossier qui oppose Habib Marouane Kamara au ministre des Sports Sanoussi Bantamasso. Nous attendions à ce que le dossier soit renvoyé devant la Cour constitutionnelle pour exception d'inconstitutionnalité. Tel n'a pas été le cas. Nous décidons de prendre une semaine pour bien affûter notre stratégie de défense en lien avec notre client. L'important, ce n'est pas le premier dossier ni le dernier. Nous sommes à cheval depuis plusieurs années, 2 ans au minimum, pour l'application stricte de la loi sur la liberté de la presse en toutes ses dispositions à la corporation des journalistes et par-delà à l'ensemble des infractions susceptibles d'être commises par voie de presse. Le juge a ensuite ordonné la poursuite des débats pour que chacune des parties soit située sur son sort dans cette affaire. Les avocats du journaliste rassurent leurs clients. D'ores et déjà, nous voulons juste rassurer notre client Marouane Kamara, Habib Marouane Kamara, que défense pleine et entière sera assurée par son collectif constitué de maître Salif Beyavogui et moi-même, maître Souleymane Bari. L'audience a été renvoyée au 12 avril pour la suite du procès. L'opposant Cellou Baldé, actuellement en détention préventive à la maison centrale, était annoncé à l'Abbé pour assister à l'enterrement de son père décédé hier lundi. Le ministère de la Justice assurait avoir pris toutes les dispositions pour faciliter le déplacement de l'ancien député, mais au final, des risques de troubles à l'ordre auraient amené les autorités à lui refuser l'autorisation d'assister aux funérailles de son père. Je vous propose d'écouter son avocat, Maître Salif Beyavogui. Ce matin, nous avons rencontré Honorable Cellou Baldé avec ses co-détenus pour présenter les condoléances à sa personne, à ses co-détenus, à sa formation politique, ainsi qu'à sa famille biologique. Nous lui avons dit que nous nous associons à sa douleur, à sa tristesse, et nous partageons ses peines. Maintenant, par rapport au communiqué qui avait été pris, nous sommes toujours dans l'attente de l'application de ce communiqué, qui n'est pas encore rapporté. Et nous pensons qu'il pourra faire le déplacement pour pouvoir vraiment assister aux obsèques de son défunt père, qui est décédé à l'Abbé. Et il n'est pas le seul, il y a aussi le père de votre confrère Nouhou Baldé, qui est décédé, son grand frère est en prison, l'imam
est en détention. Dans les mêmes circonstances, son père a été enterré le vendredi à Fanta, dans Télémélé. Donc une chose reste claire, nous souhaitons qu'ils puissent tous prendre part aux obsèques de leurs parents respectifs. Et au moment où je vous parle, il est à la maison centrale. Rien n'a été fait, mais nous attendons. Nous attendons toujours pour la suite. Dans quel état d'âme vous l'avez trouvé? Non, il est serein. On a trouvé déjà que ses co-détenus l'avaient préparé moralement. Et en tout cas de cause, on s'en remet à la volonté du bon Dieu. 3 projets de loi adoptés ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale. Ils portent sur la protection des personnes atteintes d'albinisme, la mutualité sociale et la lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du tourisme en République de Guinée. Ces 3 textes ont tous été votés à l'unanimité des députés présents en Soubaïlo-Baldé. Un premier texte relatif à la protection des personnes atteintes de l'albinisme, un second sur la mutualité sociale et le troisième concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en République de Guinée. Ce sont là, entre autres lois, adoptées ce mardi à l'Assemblée nationale. La Banque centrale et le ministère de l'Action sociale sont les initiateurs des textes examinés. Je dois rappeler que par le passé, il y avait 2 lois distinctes. L'une concernant le blanchiment de capitaux, l'autre le financement du terrorisme. Mais dans tous les instruments juridiques internationaux, que ce soit au niveau international pur, que ce soit au niveau sous-régional, il a été clairement établi que les 2 phénomènes sont liés, que les fonds provenant du blanchiment de capitaux se dirige souvent vers le financement du terrorisme. Il était tout à fait normal dans ces conditions que, en même temps, les questions afférentes à la transparence, à la vigilance, à la recherche des opérations délictueuses, à la punition de ces opérations, que ces actes soient dans le même texte pour que les organismes de juridiction et toutes les structures qui sont chargées d'appliquer la loi puissent, à partir d'un même corpus, trouver tous les éléments d'identification et de répression nécessaires. Je commencerai par remercier tous les honorables députés qui ont eu l'amabilité aujourd'hui, après une étude sérieuse sur les 2 projets de loi que nous avons eu à introduire au niveau de l'Assemblée, de voter pratiquement unanimement ces 2 lois en faveur des personnes vulnérables et des personnes pauvres dans notre pays. Je me réjouis d'autant plus qu'à la fin nous avons suivi qu'il y a eu beaucoup d'autres recommandations qui ont été faites. La vulgarisation des lois adoptées sera la prochaine priorité du ministère de l'Action sociale. La ministre Aïssata Daffé compte aussi sur les députés pour l'accompagner dans cette mission. Et c'est le lieu de dire qu'ils doivent être à nos côtés pour qu'ensemble nous puissions faire cette vulgarisation. À partir du moment où nous avons beaucoup de députés uninominaux ici qui, pendant les vacances parlementaires, doivent retourner pour rendre compte de ce qui s'est passé pendant les sessions. Et nous les avons demandé sincèrement de se mettre avec nous pour pouvoir vulgariser cette loi. Des personnes atteintes d'albinisme étaient présentes aux côtés de la ministre de l'Action sociale à cette rencontre. Le président de l'Assemblée a profité de cette plénière pour informer du passage de Kassory Fofana ce mercredi à l'Assemblée nationale pour la présentation de la politique générale du gouvernement. Il assure que le discours du PM sera suivi de débats avant de passer au vote. Je vous propose de l'écouter. Conformément à l'article 63 de la Constitution, le Premier ministre doit venir présenter demain devant vous, chers collègues, son discours de politique générale. Contrairement aux législatures précédentes, le discours du Premier ministre de demain sera suivi du débat et de vote. Cela suppose de la part des députés une certaine attitude. Vous serez dans votre rôle de contrôle de l'action gouvernementale.
Je crois que j'aurai l'occasion demain d'apporter plus de précision sur ce rôle qui, de part et d'autre, semble n'être pas très bien compris. Mais demain, nous en parlerons secrètement. Le prix du litre du carburant risque de connaître une augmentation dès après le mois de Ramadan. Les autorités guinéennes l'ont dit récemment. Fodé Mohamed Souma, député à l'Assemblée nationale, ne voit pas l'intérêt de cette éventuelle hausse du prix du carburant. Pour lui, la population paye le gaspillage du gouvernement. Suivez. Moi, je pense que rien ne justifie l'augmentation du prix du carburant. Rien ne le justifie. Vous savez, ce gouvernement s'est livré à du gaspillage. Ce gouvernement, au nom de la souveraineté nationale, s'est dit qu'il fallait organiser les élections nous-mêmes. On est les Guinéens, on est capables. Nous sommes dans le pays où, dans le seul pays au monde où on a dit qu'on pouvait rester digne dans la pauvreté. On l'a chanté, on l'a dansé, ce qui est vraiment pathétique. Donc on s'est dit, voilà, on a bombé les torses, on est capable. Et résultat des courses, eh bien, après avoir organisé ces 3 élections, eh bien, aujourd'hui, les caisses sont vides. C'est ça la réalité. Il n'y a pas eu de projection, il n'y a pas eu d'anticipation, rien. On a dépensé à tout va. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour me glisser sur le terrain de la planche à billets, mais tout le monde sait que les recettes ont baissé et on ne peut pas, avec des recettes en baisse, maintenir le même niveau. Donc, j'estime sincèrement que le carburant, c'est encore une façon de faire payer ceux qui n'ont rien à voir là-dedans, c'est-à-dire les pauvres populations qui n'ont pas été soutenues pendant cette pandémie. La mairie de Matoto a tenu sa session budgétaire de l'année 2021 ce mardi 6 avril. Le budget s'élève à 376 milliards de francs guinéens. La rencontre a connu la présence du maire et des 45 conseillers communaux. Matoto est la plus grande commune de la capitale, Sourikan Djabangora. La commune de Matoto vote son budget de l'année 2021. Réunis dans cette salle de l'état civil de Matoto, les 45 conseillers communaux ont tenu à être présents à ce rendez-vous qui n'arrive qu'une fois par an. La session budgétaire est présidée par le maire de Matoto. À l'occasion de la tenue de la session budgétaire 2021, je me fais le devoir de vous présenter la situation de l'exécution du budget exercice 2020 et le projet du budget exercice 2021 pour examen, critique et amendement. Avant de lancer le débat, Mamadou Batos Camara a tout d'abord fait le rapport d'exécution du budget de l'année dernière. L'exécution du budget 2020 de la commune de Matoto se présente comme suit. Recouvrement des recettes 4 milliards 992 millions 593 676 francs guinéens. Ordonnancement en des dépenses 4 milliards 972 millions 618 500 francs guinéens. Avant d'exposer la prévision de cette année. Le budget exercice 2021 de la commune de Matoto s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 134 milliards 731 858 800 francs guinéens. Une hausse considérable dans le but de relever de nombreux défis afin de répondre aux aspirations de la population de Matoto. Des conseillers ont eu leur mot à dire. Et il sera la même de l'expliquer à l'ensemble des citoyens de la commune de Matoto parce que notre rôle aussi, c'est non seulement de comprendre, mais également faire comprendre à nos citoyens que nous avons voté. Je vous remercie. Donc, je pense que ça peut faciliter le travail. Si les commissions sont sur le terrain, les commissions fonctionnent comme il faut, je pense qu'il n'y aura pas trop de décisions, trop de traitements pour nous. Tenant chacun son document en main, le débat a pris plusieurs heures d'échange. Sans difficulté, les conseillers à l'unanimité
ont voté le budget annuel qui s'élève à 376 milliards. Nous qui sommes des communes, et Matoto étant la plus grande commune, avec des ambitions que nous avons et les manques d'équipement que Matoto enregistre aujourd'hui, le Conseil, à travers son PDL, a décidé que notre budget soit chiffré de 134 milliards. Et je pense que ce budget est réalisable dans la mesure où nous qui sommes à l'interne, on va se battre d'abord. Kerfala Kamara KPC a retiré sa candidature de la course à la présidentielle de la FEGIFOOT. Ce lundi, c'est une nouvelle qui vient de nous parvenir. C'est un grand boulevard qui s'ouvre au président sortant, Mamadou Antonio Souaré, candidat à sa propre succession. Mamadou Tanouba a rencontré deux journalistes sportifs qui ont des points de vue presque convergents sur le retrait de la candidature de KPC. Suivez. Le désistement de Kerfala Kamara KPC au profit d'Antonio Souaré à la tête de la FEGIFOOT fait couler assez d'encre et de salive. Ce retrait est une surprise pour la plupart des journalistes sportifs guinéens. Mohamed Diaby et Amadou Major Diallo apprécient la démarche de KPC. C'était une surprise, mais quand on regarde un tout petit peu cette particularité, c'est ce qui a été très bon pour le football guinéen, parce que les deux mécènes de football, vous n'êtes pas sans savoir que ces deux personnes ont investi dans le football, donc aujourd'hui ils ont besoin de s'entendre, de conjuguer le même verbe, de regarder dans le même sens, afin que le football là, puisse rayonner. Moi, lorsque j'ai appris que KPC, il a retiré sa candidature, par ailleurs, c'est bon pour sauver le football guinéen. Mais j'espère que compte tenu de cette conférence de presse qu'ils ont animée, qui a été animée par le président de la Ligue Générale Mathurin, ce que j'ai compris, ces deux messieurs vont essayer de s'associer, de s'unir, conjuguer le même verbe pour afficher, faire progresser encore le football guinéen. Ce ne sont pas des ennemis, c'est juste quelques divergences d'idées pour améliorer l'image du football guinéen. Mais l'objectif, c'est un point commun. Le seul et unique candidat à la tête de la Fédération guinéenne de football reste le président sortant Mamadou Antonio Souaré. Le vote du 14 mai ne sera que formel. Maintenant, c'est un vote de formalité au niveau du président de la présidence de la Fédération guinéenne de football lors du congrès électif prévu pour le 14 mai prochain. Je crois maintenant qu'Antonio, il a la lourde tâche maintenant d'accomplir tout ce qu'il a dit pendant cette période de campagne, même si elle n'est pas officiellement lancée. Mais je crois qu'il a eu quand même des particularités à s'adresser au monde du football, à ce qu'il a fait, ce qu'il attend beaucoup plus. On a vu aussi les axes que KPC avait un petit peu exposé au début au public sportif, et je crois qu'ils vont regarder dans le même sens. Si KPC n'avait pas rejeté sa candidature, il allait contester les élections et le football guinéen allait partir dans le chaos. Le fait qu'il a démissionné, mais ça ne l'empêche pas d'investir dans ce milieu footballistique. Ça ne l'empêche pas d'avoir d'autres postes. Ça ne l'empêche pas un jour d'être président de la Fédération guinéenne de football. Il a le temps, il est jeune, il est président d'un club. Il peut relancer le AFIA. Amadou Major Diallo a fustigé le comportement de certains journalistes sportifs qui s'étaient livrés à une virulente communication sur les réseaux sociaux. Les sorties médiatiques n'avaient pas de sens si ce n'était pas augmenter la tension dans ce milieu. Mais j'ai vu pas mal de nos confrères journalistes sportifs qui étaient là à s'insulter sur des réseaux sociaux, d'autres même insulter les deux présidents. Et vers la fin, les tensions ont monté. On a vu Antonio Souaré et KPC, ces deux personnes même ont changé de langage. Le retrait de la candidature de Kerfala Kamara KPC est vu comme un compromis pour éviter la division au sein du milieu footballistique guinéen. C'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi. Grand merci à Moumé Lamine Touré. Bonsoir.